Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. J'ai décidé de commencer avec vous ce joli DP de l'elfe rose qui me vient du site Dye Digital Art. Donc c'est un Diamond Painting partiel qui fait 40 sur 40 et il a 15 couleurs. Donc voilà, c'est une toile peinte et il y a les cheveux, enfin on a quand même plein de travail à faire sur cette toile. Donc ce qu'il faut faire évidemment, et je voulais le faire avec vous en vidéo pour papoter un petit peu, c'est ranger les diamants dans le pilulier. Alors comme ça nous refait voir aussi les jolies couleurs de ce DP. Alors, vous l'aviez vu, hein, il est vraiment dans les tons rose et violet. Et donc j'ai fait de la place dans ma jolie valise. Et donc, on va remplir nos combien de couleurs? 15 couleurs. Alors, j'ai pris mon ciseau. J'ai pris ça. Alors, on va essayer de ne pas trop faire de bruit. Je sais que ça peut paraître fort pour certains. Alors, baissez le son si vous écoutez avec les écouteurs parce que le papier, ça fait du boucan. Je me suis dit, t'as pas fini ta gorgeuse du défi, mais c'est pas grave. Ça fait partie aussi du défi girly. Donc c'est le moment de faire ta petite fée, le petit elfe. Alors, on va préparer un petit peu hop, nos piluliers. Donc c'est les grosses fioles. Allez, on va les faire 5 par 5. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Voilà, lundi après-midi, c'est l'école. Ah, c'est tout électrique. Vous voyez, ça s'attache au sachet. Donc, je préfère mettre là-dedans. Donc là, il est 2 h et c'est l'école. Donc Théo est au lycée. Cette semaine, il est lundi, mardi, mercredi au lycée. Puis après, vous savez que les enfants sont en petites vacances. Hein. À partir de mardi soir, Théo est en vacances, enfin en week-end prolongé de pont à partir de mercredi. Alors, je vois qu'il y a du rose qui est percé là. Ou alors c'est moi tout à l'heure. Bref, on verra bien. Il fait un temps, je sais pas si pire que pourri ça existe, mais franchement. Il pleut, il pleut. Il fait froid. On a eu un super dimanche. Oh là là, il a fait beau. On a mangé le barbecue. Les enfants ont été toute la journée dehors. C'était vraiment... heureusement que c'était encore ce temps-là hier. Voilà. Il n'aurait pas fallu que ça soit le contraire parce que là... Bon, alors le retour, on se doutait qu'aujourd'hui ça allait changer, mais honnêtement à ce point, je pensais pas quand même. Un beau violet. Voilà, qu'est-ce que j'ai de beau à vous dire? Alors aujourd'hui, on est sorti, on a profité qu'on n'avait que la petite et on a été acheter pour le jardin, n'est-ce pas? On a été recomplété, on a racheté des framboisiers, un paquet, des belles framboises jaunes. On a beaucoup de rouge. On a acheté des fraisiers, puisque les fraisiers, on n'en avait pas. On en a racheté. Je crois qu'il a acheté un cassissier. Mon mari a pris un cassissier aussi. Qu'est-ce qu'on a acheté? Bon, bah, les courgettes, les concombres, les poireaux, courgettes, concombres, poireaux, tomates, quelques salades sont déjà plantées.
Voilà. Il a fait beau samedi. Samedi, dimanche, il a fait beau. Donc les enfants ont aidé un petit peu papa. Timéo a bien aidé. Hein. Il était courbaturé tellement il s'est donné. Et puis nous avions pas mal de fleurs. Voilà. Des rosiers, enfin plein de jolies choses à planter. Donc ben, c'est fait et puis ça va être très joli. Alors ça c'est du vert. C'est le numéro 7. Ben, c'est vrai que c'est du boulot, mais après voilà. Puis les framboises l'année dernière, on en a eu. J'en ai congelé. On était tout contents de les retrouver quoi. Il me semble que j'oublie quelque chose. Hein. Les courgettes, les concombres. Les courgettes. Ah, bah, ça doit être. Ah, les côtes de bête. Et voilà, oui, c'est ça. Les côtes de bête. Les blettes, si vous préférez. On adore ça. Je l'ai fait en gratin. C'est super bon. Donc ça. Voilà, puis on a replanté des groseilliers aussi. Donc là, il y aura les framboisiers, puisque là, il pleut des cordes, ça sert à rien d'y aller maintenant. Alors moi, je ne fais pas le jardin, c'est mon mari. C'est son métier, c'est sa passion. Alors, vous savez, si je suis dans le jardin, déjà quand je vais cueillir les haricots, je suis sûre que toute la rue m'entend parce qu'il y a des bêtes, évidemment. Et voilà, j'ai une phobie de toutes les bestioles. Alors pour moi, c'est pas un plaisir du tout d'aller. Alors je vais aux framboises, mais c'est pareil, je prends sur moi. Franchement, je prends sur moi. C'est dingue d'avoir peur comme ça des bêtes. Même des petites des bébêtes qui pourraient absolument pas m'avaler. Hein. Mais mon mari, quand je gueule, prends sur toi, oui, ben, c'est facile à dire. Alors je gueule, tout le monde rapplique. Des fois que je sois tombée sur un dinosaure, mais non, c'était une. Je vais pas dire un gendarme parce qu'un gendarme, j'ai pas peur, mais un lézard, un truc comme ça. Mon Dieu. Je sais que les petites bêtes mangent pas les grosses, mais ça, c'est voilà. Faudrait que je peut-être voir avec l'hypnose ou quelque chose pour me faire un petit peu enlever cette phobie. Ah, puis sur les fruits comme ça, il y a toujours plein de bestioles. Que ce soit sur les figues, les framboises, les haricots grimpants, là, j'en ai toujours plein. Oh là, ça me gratte les cheveux et tout. Ouf. Ah non, c'est le 12 alors. Je me suis trompée. Heureusement que j'en suis vite aperçue. Parce que le 11, il est là. Donc voilà, ça prend forme. J'ai acheté, je vous mettrai des photos sur Facebook. J'ai acheté un bac à sable, vous savez, un coquillage avec un couvercle. Parce que je me suis dit, avec les chats qui vont venir faire pipi caca dedans, il vaut mieux acheter avec le couvercle. C'est un coquillage bleu. Vous savez, on peut mettre une moitié d'eau, une moitié de sable. On a été à Bricoman acheter du sable. Et mon mari a mis une bâche. On a des dalles derrière. Faire la balançoire. Donc on a mis les bacs à sable. On a sorti les jouets de la plage de l'année dernière. Et, ben, ça les a tenus un bon moment. Ils étaient tout contents. Mathis et Irina ont pu jouer dans le sable. C'était une surprise. J'ai trouvé ça, je sais pas, je vous l'ai déjà dit. Si, je viens de vous le dire, je pense. Sur Amazon. Le sable non, mais 35 € les deux bacs. Enfin, un bac et le couvercle, ça fait deux bacs. Oh, 13, j'en ai deux. Bon,
ça sert à rien de le mettre. J'ai pas trouvé alors ce qui est. Voilà qui était percé, mais alors j'ai pas trouvé, c'est tel quel. Et voilà, du coup, non plus que les belles journées arrivent, quoi. Qu'on puisse profiter. Mon mari a trouvé aussi des belles boules un peu marbrées, vous savez, c'est vraiment la boule de voyance, hein. Des boules un peu transparentes mais un peu opaques avec comme des petits fils opaques dessus. Et ça se plante dans le jardin, c'est solaire. On n'en avait pas les comme ça. Et je crois qu'il a trouvé ça à Action, donc il en a pris 6. C'est peut-être 3 euros. La lampe, c'est vrai quand il en faut plein, ça va vite quoi, mais bon, je les ai même pas vu encore s'allumer. Voilà, donc là je remets tout ça comme ça et je remettrai ça dans ma poubelle. Voilà. Et puis, ben, ce que je vous propose, c'est que maintenant que tout est prêt, on va commencer. Et Angélique adore commencer les nouveaux DP. Alors par contre, je vais aller chercher mes stylets parce que j'ai rien préparé. J'ai le récipient. Hop, j'ai pas mis pause. Alors c'est un épée partiel, mais ce ne sont pas des diamants spéciaux, hein. Vous avez vu, c'est des diamants normaux. Et un bouquet aussi comme ça, qu'une petite abonnée m'a offert pour mon anniversaire. Ah, je crois que c'est Nathalie. Attendez, je réfléchis. Oui, il me semble. C'est un bouquet de fleurs. Et c'est le même genre. C'est partiel. Alors, bon, on va commencer, peu importe, hein. C'est partiel et ce sont des diamants normaux. J'aime bien ça. Alors, mon petit récipient. Moi, j'ai un blanc, j'ai un transparent. Peu importe. Alors, on commence par quoi? Ben, on a des dés. Commencer par les dés. Alors, c'est bien parce qu'on a les références en bas et les références en haut. D, c'est le numéro 13, évidemment, c'est du rose. Ah, les couleurs, comme elles m'ont beauté. Là, ça va être un régal. Alors, je vais remonter quand même la feuille. Et donc, on va commencer par le haut. Alors, vous voyez qu'il y a marqué 5D. Là, je vous ai expliqué lors de l'unboxing. De plus en plus maintenant, les diamond painting sont du 5D. Hein. 5e dimension. Avant, c'était du 3D et maintenant, c'est passé au 5. Ça veut dire que les diamants possèdent plus de facettes que les 3D et qui vont absorber mieux la lumière et donc briller plus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a marqué 5D. Mais bien souvent maintenant, à moins qu'ils n'aient pas écoulé leur stock de 3D et qu'ils vendent encore des 3D, mais bien souvent ce sont des 5D. Voilà, c'est par rapport aux facettes, aux petites... Vous voyez, les diamants, ils ne sont pas tout ronds, ils ont des petites facettes sur le dessus. Donc c'est ça qui change et ça va apporter plus de brillance à la toile tout simplement. Donc ça va être automatiquement plus joli. Alors j'ai vu que vos défis avançaient bien. J'ai déjà reçu 9 participations. Bon, c'est pas pour vous mettre à coup de pression, hein. J'ai pas fini et j'aurai pas fini ces jours-ci. Ne vous affolez pas. Mais ce sont, je pense, des personnes qui font DP par DP et qui comptent en faire plusieurs. Voilà.
Donc vous pouvez très bien faire des partiels, hein. Alors, il suffit juste de m'envoyer la photo du DP vierge, donc qui n'est pas commencé, et en même temps la photo du DP terminé. Vous m'envoyez tout en même temps quand c'est fini. Ça sert à rien de m'envoyer votre participation maintenant. J'enregistre la participation et je vous donne le numéro pour participer au petit tirage au sort quand vous avez fini le DP. Vous avez le temps, vous avez encore plus d'un mois, jusqu'au 30 juin. Donc vous pouvez faire plusieurs DP, vous marquez voici mon premier défi, vous m'envoyez par mail ou sur Messenger avec les 2 photos, je vous donne un numéro et dès que vous avez fini un défi, si vous souhaitez en faire plusieurs, je vous donne un numéro par défi. Voilà. Alors j'ai une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire oh, j'ai complètement oublié de prendre mon DP avant de le commencer en photo. Je suis désolée, je n'accepterai pas puisque moi aussi je peux vous retrouver, enfin je ne parle pas de cette personne, hein, cette personne doit être honnête, hein, mais vous comprenez bien que si j'ai pas la photo du DP vierge avec la photo du DP fini, moi aussi je peux vous envoyer une gorgeous que j'ai fait il y a 6 mois. Je vais dire non, c'est pareil pour tout le monde. Je ne ferai pas d'impasse pour une personne, même si je connais super bien la personne en tant qu'abonné. Voilà. Il faut comprendre que les règles sont les mêmes pour tout le monde et je ne peux pas prendre le risque. Voilà. Donc je vous demanderai d'envoyer, ne pas oublier d'envoyer la photo vierge. La photo vierge, si vous avez peur que votre mémoire de téléphone sature, que la photo soit effacée, vous me l'envoyez. Puis après, vous me renverrez la photo. Mais n'oubliez pas quand même de m'envoyer la photo du DP avant de le commencer. Donc, il faut bien penser à prendre la photo avant de mettre les diamants dessus. Voilà, j'ai pas demandé, il y avait une abonnée qui m'avait dit t'as qu'à demander qu'on mette une petite pancarte avec la date. Moi, j'ai pas demandé ça, hein. Je suis pas à ça près. J'aurais pu, pour être sûr, que vous fassiez bien le défi maintenant et que c'est pas un défi que vous avez fait en décembre. Un DP que vous aviez fait avant. Voilà. Je vois pas l'intérêt, quoi, juste pour avoir un numéro de participation. Je pense pas que vous êtes comme ça, les filles, hein, mais je suis obligée quand même de mettre les règles et ce sont les mêmes pour tout le monde. Donc un DP partiel d'une fée, d'une elfe, ça passe, hein. En plus, par exemple, d'un DP gorgeous en normal, voilà, ça vous fait un numéro de plus et une chance de plus pour le tirage au sort. Il y aura un diamond painting, peut-être des fleurs, pour le prochain de juillet-août, qui ira jusqu'en septembre, puisque on a prévu de faire découler nos grandes toiles. Donc ce sera sur le thème paysage, fleurs, plantes. Voilà. Des pézènes, voilà. Hein. C'est pareil. Le champ est grand là. Hein. Paysage, fleurs. On a l'embarras du choix. Hein. Alors, je voulais aussi vous donner des nouvelles de ma petite chérie. Minnie va mieux. On ne peut pas dire qu'elle va pas mieux. Bon, elle a du mal à remonter la pente. Hein. Elle a du mal à remonter la pente. Elle dort tout le temps. Alors, elle est toujours après nous. On est parti ce matin. Elle a miaulé comme une dingue quand on est rentré. Voilà, elle a peur de l'abandon. Hein, ça, c'est sûr. Mais même chez nous, hein, dès qu'il y en a un qui part, elle pleure. Le soir, elle est toute la soirée sur moi. Voilà, je regarde des vidéos, je fais mes DP, ou je regarde une série. Elle est sur moi, voilà, toute la soirée. Elle ne vomit plus, mais j'ai remarqué qu'elle se vide. Voilà, elle a des diarrhées, donc on avait acheté, on a changé les croquettes, puisque comme elle est stérilisée maintenant, on avait pris des croquettes pour chat stérilisé. Et puis, on a quand même on est retourné en racheter des Royal Canin.
dis pas de bêtises. Oui. Pour la digestion, puisque voilà, on voulait absolument qu'elle aille bien aux toilettes pour voir si elle nous avait avalé quelque chose. Mais j'ai vu, oh, j'ai plus de wax. J'essaie d'enlever celle-là. J'ai plus de Glue Dots. Je me suis aperçue qu'elle est toujours sur la fenêtre en train de regarder mes orchidées et figurez-vous qu'elle ne fait pas que les regarder. C'est du poison évidemment et je pense qu'elle va un petit peu... je vois pas qu'elle les croque, mais je vois qu'elle va quand même trifouiller mes orchidées. Donc je sais pas ce qu'il faut faire. Une fois, elle est venue trifouiller, on y a mis un petit coup de spray d'eau. Je me suis dit, elle reviendra plus, mais bon. Mais bon, elle est toujours sur la fenêtre à beuiller, et puis en même temps, elle profite pour renifler les orchidées, mais je pense qu'elle ne fait pas que les renifler, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je ne sais pas si elle attaque les racines ou quoi. Bon, en tout cas, elle ne vomit plus. Alors, je lance le stylet, elle joue un petit peu, mais elle fatigue vite. Bon, par contre, j'ai commencé un amigurumi au crochet. Donc, un amigurumi, c'est un petit animal ou voilà, rembourré avec de la mousse, de la ouate. Et voilà, c'est des petits personnages, des petits animaux. Et j'ai fait la tête d'un petit chat. J'ai pas fait le corps encore. Donc j'ai mis des yeux sécurisés. Ça fait une boule en fait. Ce matin, la boule, mon mari l'a retrouvée en plein milieu de la cuisine. Donc je pense qu'elle joue. Hein. Elle m'a piqué la tête de mon petit chat là. Enfin, on voit pas que c'est un chat encore. Hein. Il a juste deux petits trucs noirs pour les yeux. C'est une boule quoi. Donc c'est rigolo. Hein. Donc, je me demande si je vais pas y en faire une. Qu'elle joue avec. Parce que j'avais acheté des balles. Des petites balles avec un grelot. C'était des balles en polystyrène. Un truc comme ça. Et c'était tous des sequins qui étaient collés sur la balle. Comme un ruban avec tous des sequins. Et j'ai retrouvé la balle toute blanche et j'ai retrouvé le ruban de sequin plus loin. Je me suis dit pareil, elle peut avoir avalé ça. Après on se dit, peut-être elle peut avaler tout et n'importe quoi. Hein. Mais moi je pense que c'est un chat qui a déjà été mal sevré puisqu'elle est toujours en train de téter les fibres de mes habits. Et c'est un chat très stressé. Voilà. Qui a peur d'être abandonné ou elle est très affectueuse, très très câline. Alors le soir, si je mets mon bras comme ça, elle vient se coucher sur mon bras. Mon mari la prend dans ses bras, il lui chante une chanson, elle s'endort. C'est un vrai petit bébé. C'est vraiment... elle est adorable, quoi. Mais elle reprend un petit peu ses aises. L'autre fois, j'avais préparé le goûter et puis j'ai dû aller chercher Irina ou je ne sais pas ce que j'ai fichu. Mon mari est arrivé à la cuisine. Elle était à 2 doigts de se barrer avec la brioche. Hein. Enfin, ma petite briochette, pas la grosse brioche. Hein. Les petites brioches rondes que j'avais préparées pour les enfants. Il y en avait une chacun et on s'est aperçu qu'il y en avait une qui avait pris ses jambes et qui était descendue de l'assiette. Voyez-vous. À moins qu'il y ait des esprits ici. Sûrement, mais bon. À faire déplacer des brioches, je ne pense pas. Puis la chatte assise sur la table, les quinquets grands ouverts. Voilà, je dirais plus que c'est la chatte que les esprits. Dans le doute, je ne veux pas accuser. Mon mari est intervenu juste à temps, donc je pense que c'était bien Minnie qui voulait... alors même pas pour la manger, parce qu'elle ne mange pas, elle ne connaît même pas. Mais voilà, tout est bon. Hein. C'est un jeu pour elle hein, de foutre en bas de la table des affaires. Hein.
C'est vrai qu'elle n'était pas bien, donc elle montait sur la table, elle venait vers nous, et puis oui, mais bon, maintenant, ou alors dès que on plie du linge, que ça soit un t-shirt, un pull, un pyjama, n'importe qui, il faut qu'elle vienne se coucher dessus, qu'elle se mette presque la tête dans la manche. On a l'impression qu'elle a toujours froid. Parce que quand elle était bébé, mon mari, il avait le soir, il met une veste, enfin, il en a plusieurs, à capuche, vous savez, avec une fermeture, et il mettait quand il se mettait devant la télé, il mettait la chatte dedans. Et c'est vrai que on en faisait ce qu'on en voulait, quoi. Elle aimait bien être au chaud, ou alors elle met sa tête sous nos bras. C'est dingue hein, d'avoir un contact comme ça. Vous voyez, elle est vraiment pas sauvage, hein. C'est un petit amour. Mais le petit amour fait quand même des bêtises, hein. Mais bon, je pense qu'elle va mieux, mais pas de vomi, mais bon, là, il faut que je surveille, voilà, qu'elle digère bien. Hier soir, elle était sur moi, le ventre qui gargouillait. Je me suis dit, c'est pas le tien, mais c'était... Oh, j'avais sa main sur son ventre, je me suis dit, ça va peut-être la soulager un peu, parce qu'elle a peut-être mal. Moi, alors, ça gargouillait, ça gargouillait. Je me suis dit, mais c'est pas croyable. Mais bon, comme hier, on n'était pas là, est-ce qu'elle a pas mangé encore quelque chose? Faut toujours que... hein, c'est comme un gosse, quoi, hein. Si on ne surveille pas, ça fait des bêtises. Alors, je parle, mais regardez quand même la couleur des diamants, quoi. Alors, celui-là, inutile de vous dire qu'il va aller comme une fusée, hein. Il est superbe. Le modèle est superbe et je veux dire, les couleurs sont magnifiques, quoi. Thème girly, d'épée de fille, là, on est dans le... On a 100% dans le thème, hein. Alors, c'est un nouveau partenariat hein, que j'ai avec ce site Dye Digital Art qui m'a envoyé des superbes toiles que j'ai pu choisir. Donc ça, c'est vraiment le top. Et s'ils passent par là, et je sais qu'ils passeront par là, et ben je remercie. Je les remercie pour ce partenariat qu'ils m'ont proposé. C'est le deuxième que je reçois. Et franchement, ils ont de très très jolies toiles. Je vous mettrai hein, sous la vidéo, comme d'habitude, le lien direct de la boutique. J'ai pas de code promo, ils m'ont pas proposé de code promo, mais les prix sont très très abordables. C'est un site qui vous livre depuis la Chine, mais j'ai reçu quand même les articles très très rapidement. Je dirais 10 à 15 jours. Ouais, franchement, livraison gratuite. Non, pas gratuite. Rapide. Pas tout avoir, hein. Alors, il faut aller voir régulièrement. Il y a des fois des offres, hein, 3DP, le 4e offert, ou 2DP, le 3e offert. Des fois, il y a 20%. Faut bien aller regarder. Ils ont beaucoup de choix. Sur leur site qui est très bien fait. Voilà. C'est clair, net et précis. Et ça, moi, j'apprécie parce que s'il faut fouiner des heures, ben, j'ai plus envie de choisir. Alors, des fois, il y a des sites où on ne s'y retrouve pas. C'est galère, quoi. Quand c'est mal classé, quand... Donc là, c'est vraiment top. Il me semble qu'on peut payer par PayPal et par carte bleue. Donc, voilà. Et voilà ce que j'ai à vous dire sur le site. Je vais repartir un petit peu là-haut.
C'est bien parce que c'est pas souvent que... Enfin, je le fais de temps en temps, préparer les diamants avec vous. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'avait pas fait une vidéo comme ça. En principe, je commence, enfin, je prépare les diamants. C'est pas très intéressant à voir, mais c'est... Voilà, au moins on peut blablater et ça me demande pas trop de concentration, comme si je faisais un coloriage. Donc je peux vraiment voilà, discuter avec vous pendant que je range les diamants dans les petites bouteilles. On est toujours dans les dés, donc je vais finir le morceau là-haut. Alors si vous voulez retrouver cette toile, elle est dans l'unboxing que je vous ai fait cette semaine ou la semaine prochaine, parce que je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. Je vous dirai la semaine dernière. C'était voilà, il y a marqué unboxing d'iDigital Art. Donc vous n'avez plus qu'à aller cliquer sur l'unboxing que j'ai fait et en dessous je vous ai mis le lien du site direct et si vous avez un coup de cœur pour cette toile, vous avez le lien direct pour aller sur la toile. Ça c'est bien, vous n'avez pas à chercher. Si vous voulez par exemple que cette toile la voir mieux, et bien vous cliquez sur le lien et vous tomberez directement sur la toile. Alors, j'ai encore des dés. Ben, les dés, en principe, il va y en avoir beaucoup puisque j'ai 2 sachets. C'est le rose. Je ne sais pas si c'est le plus clair, mais c'est... Non, il y en a un encore plus clair dessous. Un ton plus clair encore. En tout cas, la toile colle super bien. Les diamants, j'ai pas de souci. Vous le voyez, il n'y a pas de... Ils sont bien taillés. J'ai pas de déchets. Ouais, c'est un régal, franchement, c'est un régal. Ça va, voilà. Ça va dans un salon, dans une chambre de petite fille, dans une chambre normale. C'est des couleurs qui peuvent aller partout. Puis alors, c'est des couleurs pastel. C'est pas criard, c'est vraiment très beau. Donc, on l'avancera évidemment en vidéo avec la petite Gorgeous. Ça me fait une petite toile supplémentaire pour le défi et je la commence en même temps que la Gorgeous. Comme ça, je suis sûre que normalement, je devrais les avoir finis dans le temps qu'on s'est fixé, donc avant le 30 juin. Voilà, il y en a encore un petit peu là. Oui, ça va vite, hein, c'est une partielle. Hein. Puis 40-40, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. C'est vraiment pour les tailles carrées, moi c'est ce que j'aime bien, 40-40. C'est juste au milieu, c'est juste la taille qui me convient. Ni trop grande, ni trop petite. Là les dés, hein. Il y a beaucoup de C aussi. Allez, le petit dernier, si tu veux bien venir. Voilà. Bah, mine de rien, hein. Regardez.
Alors, je remets la toile, je sais qu'il y a un endroit, c'est ici. Alors, on a un peu déchiré. Voilà. De toute façon, on se retrouve très vite pour la suite de cette toile et pour l'avancée aussi de ma petite Gorgeous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, vous aura détendu et que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très très plaisir et ça permet à ma chaîne d'avancer. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye!